Bien, chers amis, en ce vendredi saint, nous allons suivre Charles de Foucault dans ses méditations de la Passion. Charles de Foucault a beaucoup médité la Passion. Il a écrit de très nombreuses pages sur la Passion. Chaque phrase, on peut dire, de l'Évangile va le marquer et il va le commenter longuement. Pour Charles de Foucault, la Passion, c'est avant tout, on peut dire, le commentaire de cette phrase de saint Paul aux Romains. La preuve que Dieu nous aime, c'est qu'il est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Pour Charles, vraiment, la passion, c'est la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Et donc, on va le voir à la fois méditer les souffrances de Jésus, et puis méditer la réponse qu'il peut donner à cette preuve d'amour. Donc, d'abord, Charles va méditer, évidemment, comme nous tous, les souffrances de Jésus. Et il va passer du temps pour essayer de mieux réaliser par quelles souffrances Jésus a pu passer, mais ces souffrances le conduisent à l'amour. Et là, c'est très important de rappeler d'ailleurs cette notion de théologie, qui est que c'est l'amour qui nous sauve et non pas les souffrances de Jésus. Parfois, on pense que c'est le fait que Jésus ait souffert qui nous a sauvés. Non, même si on dit « c'est par vos souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés », c'est d'abord l'amour, évidemment, que Jésus manifeste, rend à son Père. C'est cet amour-là qui peut réparer le manque d'amour qu'est le péché. Et ça, on peut dire que Charles de Foucault l'a particulièrement compris. Je vous lis un passage dans lequel il va dire à quel point la passion est la preuve de l'amour. « Aimons Dieu, puisqu'il nous a aimés le premier. La passion, le calvaire, c'est une suprême déclaration d'amour. Et plus les souffrances sont grandes, plus la preuve est convaincante, et plus l'amour dont on fait preuve est profond. Quel est cet amour de Jésus qui le fait souffrir une telle passion et une telle mort? Est-elle assez forte la preuve qui nous donne de son amour? L'aimerons-nous celui qui nous aime à ce point et qui est d'ailleurs infiniment aimable? Si nous l'aimons, aimons-le comme il le mérite, infiniment. Puisqu'il nous a fait ainsi sa déclaration d'amour, imitons-le en lui faisant la nôtre, comme il nous a fait la sienne. » Voilà, on a d'un côté les souffrances de Jésus que Charles va méditer pour comprendre à quel point Jésus nous a aimés, et de l'autre côté, Charles qui va chercher à rendre amour pour amour. On peut dire que c'est toute la dévotion du Sacré-Cœur de Jésus qui est là. Rendre amour pour amour, c'est une phrase de Sainte Marguerite Marie. Et les méditations de Charles de Foucault vont chercher à le rendre, à rendre l'amour à Jésus. Alors, Charles de Foucault va particulièrement être impressionné par le fait que la passion est soufferte pour lui. Il va répéter plusieurs fois « Pour moi, Jésus, tu as fait cela. Pour moi, Jésus, tu as été crucifié. Pour moi, Jésus, tu as été cloué. Pour moi, Jésus, tu as été flagellé. » etc. C'est pour moi, pour moi, pour moi. Charles considère vraiment la passion du Christ comme la preuve d'amour, non pas pour tous les hommes, mais pour lui en particulier, et donc pour tous les hommes. Et donc Charles va chercher à rendre amour pour amour, particulièrement par l'imitation. Il dit, puisque Jésus nous a aimés en souffrant, eh bien moi aussi je veux lui montrer mon amour en souffrant. Et on a là tout l'amour, on peut le dire, de Charles de Foucault pour la souffrance, notamment pour la mortification. Et Charles ne va cesser de désirer les souffrances, désirer le mépris, désirer être le plus petit des hommes pour imiter Jésus, imiter encore et toujours celui qui nous a aimés. Et donc, il va avoir de très belles pages sur la mortification, encourageant des mortifications même très sévères, n'ayant pour seule limite que l'obéissance. Finalement, il dit, il faut se mortifier autant qu'on peut, tant que nous sommes dans les limites qui sont imposées par l'obéissance de nos supérieurs, et généralement d'ailleurs nos supérieurs mitigent nos souffrances. Donc on peut y aller largement, tant que c'est dans l'obéissance, eh bien on peut vraiment souffrir pour le Seigneur, on peut vraiment se mortifier pour lui, n'ayons pas crainte de perdre la santé, puisque généralement dans l'obéissance, eh bien, on nous empêchera de perdre notre santé. Alors voilà ce que nous pouvons mieux comprendre en ce vendredi saint. Jésus a tellement souffert que ça a été pour nous la preuve de son grand amour pour nous. À notre tour, imitons-le, faisons le même chemin que lui, passons par la souffrance pour aimer et Jésus et nos frères. Amen.